Désolée, mon direct a coupé tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone. Le direct s'est coupé. Désolée, mon direct a coupé tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone. Ça s'est manipulé. Il y a eu une manipulation qui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon direct s'est coupé. Bref, revenons. Je dis, toi, Bolingo, ta jalousie a commencé quand Fleur de Lille a créé ce qu'on appelle la team PDG. Parce que, je vais vous dire la vérité. Comment on l'appelle? Ngossa, avec ces choses. Les seuls gens que je connaissais, c'était Fleur. Parce que moi, avant même que je fasse la rencontre de la veuve joyeuse, je connaissais Fleur de Lille depuis. Fleur de Lille, c'est quelqu'un que moi je suivais depuis un vrai profil. Je n'étais pas quelqu'un qui se cachait en faux profil pour suivre Fleur. Moi, je suis Fleur depuis même avant veuve joyeuse. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Je vais parler doucement parce que ma fille dort. Et mon mari, il n'aime pas quand je crie. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Moi, je suis Fleur depuis le Wamente, le Waman. Quand Fleur a commencé cette vidéo jusqu'à... Moi, si je me suis approchée de Bolingo, c'est parce que je savais que Bolingo elle était tellement mal. Mal quand j'ai rencontré Bolingo. De toute façon, je ne me suis même jamais approchée d'elle. C'est elle qui est venue vers moi. Point barre. Je ne me suis jamais... Parce que arrêtez de dire que c'est ta maman, oui. Il faut dire la vérité. Moi, je dis toutes les vérités aujourd'hui. Parce qu'arrivé un moment, il faut arrêter avec mon nom. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je ne suis pas dans les histoires de faux profils. Moi, je ne fais pas le Congo-ça avec les gens. Ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le Congo-ça avec les gens. Parce que si j'étais une fille qui bavardait, une fille qui faisait le commérage, c'est que mon nom est dehors. C'est que les captures d'écran sont dehors. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne sais pas faire le Congo-ça. Je ne sais pas, je n'ai même pas d'abord le temps pour faire ça. Créer les faux profils, faire les choses, ce n'est pas ma nature. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, mon temps, c'est de faire de l'argent. Mon temps, c'est pour vendre quelque chose. C'est pour m'enrichir. Oui, c'est ça mon temps. C'est pour faire de l'argent. Je ne suis pas encore riche, mais je vais devenir riche. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, et je suis en train de le devenir. Non, mon mari, non. Mon mari, tu sais, ma soeur, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Donc, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il m'accorde, on va dire, maxi 30 minutes. Je finis ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Non, t'inquiète. Moi, mon mari, il est super cool. C'est quelqu'un qui me comprend. Quand je parle, il comprend. Parce qu'arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sa jalousie commence quand Fleur crée sa team pédégiste. Quand Fleur crée maintenant sa team pédégiste, moi, étant avec elle, moi, je pensais quoi? C'est une femme que j'ai voulu mettre toujours que... Donc, j'ai toujours voulu qu'elle soit... Moi, je la trouvais simple, je la trouvais joviale, qu'elle reste dans son concept de la joie. Qu'elle reste dans son concept de la joie. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Du jour au lendemain, elle a commencé à clasher les gens. Moi, je ne connais pas ses amis, je ne connais pas son entourage. Je n'ai jamais connu ses amis, son entourage. Je les connais. La seule personne que je connaissais, c'était elle. Je l'ai invitée chez moi par courtoisie. Quand j'habitais encore au 9 boulevard Aristide-Briand, à Grèce-en-Mavilliers. Je lui ai dit que ma soeur, mais avec tous les honneurs que je lui donnais, je lui ai dit que viens, moi je connais le chez toi. Je connais le chez toi, je suis venue chez toi 3 fois. Mais il faut aussi venir, viens prendre un verre, viens manger. Je te fais aussi découvrir mon espace. C'est comme ça que cette femme, je l'invite chez moi. Malgré tout ce qu'on me disait que par derrière, que ouais, fais attention et tout. Les mêmes gens qui me disaient que fais attention à cette femme, ce sont avec les mêmes gens qu'elle est partie se rallier pour m'insulter. Pour m'insulter. Cette femme, on va dire, moi je n'ai pas traîné avec elle. C'était du genre, quand j'ai envie de prendre un verre quelque part, je l'appelais. Quand j'ai envie de m'amuser, je l'appelais. Je lui dis que, veuve joyeuse, viens t'asseoir, prends un verre. Viens, on mange. Viens ceci. Et pourquoi pas? Si j'avais quelque chose à lui donner, je lui donnais. Je ne lui donnais pas parce que je vais acheter quelque chose. Jamais de la vie. C'est parce que c'est ma nature. Quand j'avais peut-être un petit truc que maman prend, voilà, pour le taxi, pour ça. C'était comme ça. Ce n'était pas X ou pour Y. Jamais de la vie.
Donc maintenant, aider quelqu'un, maintenant, c'est synonyme d'acheter quelque chose. Vous avez perdu ce qu'on appelle le savoir-vivre ou quoi? Moi, c'est ce que moi je voyais, du savoir-vivre, vivre, être normal, quoi. Et puis moi, elle avait son concept de danse. Moi, j'aimais bien la danse et tout, parce que quand nous sommes des gens qui travaillons beaucoup, quand on rentre, parfois on met la musique, on danse, c'est pour déstresser. Ça tue le temps. Il faut beaucoup faire du sport. Et ça fait garder la ligne. Moi, je la voyais dans ce concept-là. Parfois, il clashait les gens. Après, elle m'appelait par derrière. Elle pleurait. Ouais, tu as vu que Selma fait ça. Tu as vu que Selma, c'est un premier ministre. C'est elle qui m'a donné le nom de premier ministre. C'est moi je ne me suis jamais donné le nom de premier ministre. C'était dans sa tête. C'est elle-même qui a pris celle-là. Elle m'a donné ça, premier ministre. Et comme moi, je l'avais déjà assumé. Parce que moi, je suis quelqu'un que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi jusqu'à demain. Je suis avec toi jusqu'à demain. Malgré tout ce qu'elle faisait là, ce qui me sauve même d'elle, c'est que je ne suis jamais entrée dans ces clashs. On est bien d'accord. Là où elle clashait toutes les femmes là, moi que je ne connais pas, ces copines là, je ne suis jamais entrée dedans. Et elle sait très bien que je n'ai jamais apprécié qu'elle clash les gens. J'ai toujours été contre ces clashs. Parce que quand les gens disent que ouais, n'est-ce pas, tu marches, je n'ai jamais. C'est une femme qu'on ne causait même pas au téléphone. On ne faisait jamais le pour ça. C'est elle qui m'appelait toujours pour me dire que ouais, tu sais que je lui disais tout que maman, toi aussi, laisse non. Laisse non. Mais elle se comprenait alors. Elle comprenait. Mais moi, dans la lumière, sur Facebook, je montrais à tout le monde que je la supportais. Et pourtant, pas derrière, j'étais contre ce qu'elle faisait. C'est derrière que la corrigeait. Elle lui dit que non, ne fais pas ça. Je lui disais toujours que non, non, non. On va donc revenir maintenant d'où sa jalousie vient. Parce que tu es jalouse de Flore. Je dis ça maintenant ce soir. Oh, ah, tu es bien jalouse de Flore. Toi, si on te donne le poison pour venir mettre dans la nourriture de Flore, tu vas aller mettre. Je dis ça ici aujourd'hui. Et je jure sur tout ce qui m'est cher. Si on te donne le poison d'aller tuer quelqu'un, tu vas le faire. Tu vas le faire. Parce que j'ai vu ta jalousie. Quand j'ai vu ta jalousie, c'était le jour de la soirée de Dieu éternel. C'est là où j'ai compris que tu es jalouse de Flore. Parce que quand on est arrivé, je ne sais pas pourquoi, on était bien. Il n'y avait aucun problème. On s'est maquillé à l'hôtel et tout. J'étais accueillie comme une princesse. Je ne vois pas où il y avait le problème. Il y avait un mal, je ne comprends pas. On arrivait à la soirée. C'était la soirée de Dieu éternel. Ce n'était pas ma soirée, ce n'est pas ta soirée. Et en plus, on nous a mis au canapé VIP. Dieu éternel, c'est mon frère. On nous a mis au canapé VIP. Tout était prêt. Tu ne t'es même pas posé la question comment on a fait pour avoir tout ça, tout ça. Tout était prêt. Parce qu'on a entré, on n'a pas chanté notre nom. On n'a pas dit gouvernement la joie. C'est pour ça que tu t'es énervé. Parce qu'on n'a pas dit gouvernement la joie. Hein? C'est pour ça que tu t'es énervé. On est entré comme tout le monde, comme des personnes lambda. Quand on chante, moi, on en foutait complètement. C'était aller soutenir notre frère. Le but, c'était d'aller soutenir Dieu éternel. Et c'est d'ailleurs pour ça que la reine-mère est partie là-bas, était là-bas pour soutenir son frère, son fils. Le jour que j'ai confirmé que tu es jalouse de la reine-mère, parce qu'à chaque fois tu me disais au téléphone que ouais, pourquoi tu parlais tout de la reine-mère, il faut laisser, on se concentre au gouvernement, la joie, et tout et tout. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que moi, je ne suis pas trop dedans. Parce que moi, en dehors de Facebook, j'ai autre chose à faire. Moi, le virtuel, quand je suis sur Facebook, c'est le virtuel. Quand je coupe mon téléphone, je deviens une autre personne. Je ne sais pas, je ne mélange pas, je mélange pas ma vie avec Facebook. Mais vraies choses, personne ne connaît. Pas le bracata que je vous montre là, mais vraies choses. Mais toi, tu ne sais pas faire la part des choses. Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Tout. Tu mélanges tout. C'est pour ça que, comme tu mélanges tout, c'est aussi comme ça que le virtuel t'a bouffé l'esprit. C'est pour ça que tu es devenu comme ça. Ça t'a bouffé l'esprit jusqu'à l'os. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans le virtuel. Tu es obligé d'inventer les choses pour pouvoir vivre. Tu es obligé, je te parle aujourd'hui.
Oui, je suis qui pour toi? Je suis personne. Oui, ma mandibule te parle aujourd'hui. J'ai des mandibules, j'assume. Je suis trop fière de mes mandibules. C'est la beauté de la femme, le charme. Même les Américains cherchent à creuser. Je ne suis pas joufflu. Je ne veux même pas être joufflu. Il y a chirurgie de ça. Le jour qu'on arrive à la soirée de Dieu éternel, quand tu me dis que lève-toi, on est assis comme ça au canapé, avec tout ce qu'on a fait pour toi, hein? C'était ton merci. Quand je me lève pour dire que je vais aller saluer la reine-mère, tu me dis que pourquoi tu pas saluer la reine-mère? Pourquoi tu pas saluer la reine-mère? Tu pas la saluer pourquoi? Hein? Pourquoi tu pas saluer la reine-mère? Hein? Pourquoi tu pas la saluer? Pourquoi elle ne peut pas venir? Nous, c'est le gouvernement, la joie. Je t'ai dit que moi, je ne suis pas trop dedans. Moi, je faisais mes trucs là. C'était juste pour tuer le temps, pour rigoler. Je ne suis pas dans les histoires de Facebook à fond. Même ceux qui me connaissent savent que les histoires de Facebook là, hein, je suis là seulement pour tuer le temps. Mais ma vraie vie, c'est dans mon ventre. Toi-même, tu sais, toi et moi, on n'a jamais fait le Congo ça de qui que ce soit. Et je n'ai jamais fait le Congo ça avec toi. Parce que si j'avais fait le Congo ça avec toi, tu m'aurais versé ici dehors. Tu m'aurais versé. Tu n'as rien sur moi et tu n'auras jamais rien sur moi. Je t'ai invité chez moi par courtoisie. Parce que tu m'avais invité chez toi 3 fois. Je suis allé chez toi, tu sais, c'est 2 ou 3 fois. Tu m'as invité, tu m'as accueilli chez toi. C'est pour ça que j'ai voulu faire pareil. Parce que je suis une fille qui est bien éduquée. Je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Quand à la soirée arrivée, dès que je me suis levée pour aller, le jour là même, j'étais en direct. Pour ceux qui se souviennent très bien, je filmais partout, je me suis levée, je suis allée saluer la reine-mère. La reine-mère, c'est la reine-mère. La reine-mère, c'est toi, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Le charisme que la reine-mère a, tu n'auras jamais ça. Même dans 100 ans, tu n'auras pas ça. Tu n'auras jamais ça. C'est moi qui te dis ça. Si tu veux demain va te lever, tu me clashes, je n'ai rien à foutre. Mais ce soir, je vide tout mon ventre. Ce qui est dans mon cœur, je vide ça sur toi. Tu n'auras jamais le charisme de la reine-mère. Quand je suis allée saluer la reine-mère, tu as commencé à faire la jalousie jusqu'à... Parce que je suis allée saluer la reine-mère. Tout ça, c'est parce que je suis allée saluer la reine-mère. C'est normal. La reine était sur son siège. C'est la reine-mère, putain. C'est une mafo, hein. Je n'insulte même pas. C'est une mafo. Il faut la respecter, hein. Tu as compris, non? C'est même pas ton... Regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi quelqu'un. Je suis allée saluer la reine, mais quand je suis allée saluer la reine, elle était avec sa team. Elle avait créé, c'est son concept, elle a créé son concept. Il y avait tout le monde, les Doudou Ngamba, tout ce monde-là, tout bon monde qu'on connaissait, ils étaient là. Quand j'ai salué la reine, mais je suis revenue m'asseoir sur ma place, sur mon canapé. Tu as commencé à me toiser. Me toiser. Je ne savais pas que tu m'avais gardé dans ton cœur, maman. Je ne savais pas que tu m'avais gardé dans. C'est le jour-là que tout s'est déclenché sur toi. Et comme je portais encore une belle robe, maman. Hey! Pronovias. La robe traînait. Tu as commencé à dire que je suis venue me vanter. Non, c'est parce que quand moi, je sors dans une soirée, je me prépare peut-être 2 ou 3 mois à l'avance. Ce sont les préparations. Je ne me suis pas levée comme ça pour aller dans une soirée. Je ne me lève jamais comme ça pour aller dans les soirées. Je me prépare toujours pour être classe. Parce qu'on est devant l'objectif, qu'on est devant la caméra. Il faut être propre. On est bien d'accord. Ok? C'est ce que j'ai voulu faire avec toi. Quand tu as perdu Dieu donné, qui est la personne qui t'a soutenu? Ce n'est pas moi. Quand tu as perdu Dieu donné, ce n'est pas moi qui t'a soutenu. Même comme après, les gens ont commencé à dire que ouais, tu n'étais pas enceinte, ça a fait que... Moi, je dis et je le dis aujourd'hui, cette femme était enceinte de Dieu donné. Après, si c'est le deuxième, moi, je ne sais pas où. S'il y avait encore un deuxième enfant, Coco, mais enceinte de Dieu donné, elle était enceinte de Dieu donné. Et je redis ça aujourd'hui parce que j'ai vu son ventre. Ce n'est pas qu'on a dit, j'ai vu son ventre. Elle était bien enceinte de Dieu donné. Quand elle a perdu son enfant, je l'ai soutenue, non? Vous êtes témoin ici.
Les gens qu'elle insultait là, qu'est-ce qu'ils ont sorti de leur bouche? Ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas crucifié. Moi, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu à ma manière. Au peu que j'avais, je l'ai soutenu. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Depuis la soirée de Dieu éternel, tu m'as gardé dedans, je ne comprends pas. Le jour, la dernière fois que je t'ai vu, c'était quand on s'est séparés à l'hôtel. Quand la soirée est finie. Tu te souviens de la photo que tu m'as prise avec l'artiste là? Je ne vais pas prononcer son nom. Je ne vais pas le salir ici dans les histoires de Facebook. Tu m'as pris une photo. La photo là, je republie, je fais souvent la publication de ça. Tu m'as pris la photo. On s'est séparés. On n'avait aucun problème. Aucun problème, toi et moi. Je t'ai dit que demain, hein, moi je m'avais dormi parce que le lendemain, je vais travailler. Tu m'as dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais après, par surprise, quand je rentre, parce que moi j'ai travaillé le matin. Non, j'ai travaillé l'après-midi. Quand je suis rentrée le soir, on m'a dit que tu as fait une vidéo où tu as insulté, tu dénigrais, tu n'as même pas attendu le matin. Que tu as dit quoi. Bon, comme les gens savaient que moi, je fonctionnais avec toi, je marchais avec toi. On va dire que je marchais avec toi, que je n'ai rien à faire dans ma vie. Je suis venue me promener à Paris. Je fonctionnais avec toi parfois au téléphone. Quand tu m'appelles souvent, ouais, ma fille, ouais, fais-moi un peu un transfert, les barras, like à mobile. Je t'aidais. Tu veux que je sorte tout ce que je t'ai envoyé? Je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas tout déballer ici. C'est les choses de la terre, c'est le matériel. Moi, je ne m'attarde pas sur le matériel. Je ne suis pas, comment on va appeler ça? Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas matérialiste, moi. Tu as compris? Je ne suis pas matérialiste. Quand moi je donne quelque chose, je donne avec le cœur. Je ne donne pas pour avoir quelque chose par derrière. Jamais. Ce n'est pas ma nature. Tu as compris? Je ne suis pas matérialiste, moi. Je donnais parce que je voyais une maman qui a besoin de quelque chose, je donne. C'est tout. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. On s'est séparés à la soirée de Dieu éternel. Tu as fait une vidéo le matin. On dit que oh, tu as dénigré la soirée de Dieu éternel. Le soir, moi j'ai fait une vidéo. Quand j'étais chez moi le soir, moi je disais ceci dans la vidéo. Parce que les gens sont venus en faux profil, venir t'insulter sur mon mur en faux profil. Les gens venaient t'insulter à mon mur. J'ai dit que non, ne l'insultez pas. Elle a le droit de donner son point de vue. Moi aussi, je donne mon point de vue. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un que quand j'arrive quelque part, je vois que le verre est posé à gauche et après, je vais venir dire que non. Le verre là n'était pas posé à gauche, c'était posé à droite. Pourquoi? Alors qu'au fond de toi, tu sais que ce verre était posé à gauche. Et tu as même bu dans ce verre. C'est ce qui est marrant. C'est ce qui est marrant. Tu as déformé tout. Tu as tout déformé. Moi, j'ai dit dans ma vidéo, ce qui étaient les faux profils qui sont honnêtes et vrais. J'avais dit dans ma vidéo que la soirée de Dieu éternel était chic. Très belle soirée, la décoration était magnifique. Mais tout le monde l'a dit, je ne suis pas la seule à le dire. Le seul problème qu'il y a eu, c'est le problème de service. C'est le seul problème qu'il y avait eu là-bas. Mais le reste était très beau. Mais nous, on n'a pas compris comment tu as changé. On n'a pas compris comment tu as changé, comment tu as commencé à raconter des histoires, à dormir debout. Bang, dès que j'ai fait la vidéo là, qu'est-ce que tu es parti dire quand j'ai fait cette vidéo? Tu es parti t'asseoir, me clasher. C'est-à-dire que, hein, tu sais ma soeur, je vais te dire la vérité maintenant. Je n'ai jamais suivi tes vidéos. Hein. Je n'ai jamais suivi tes vidéos. On me disait que tu m'insultais. Je ne suivais jamais tes vidéos. Jusqu'à aujourd'hui. Mais mon mari allait sur YouTube. Toutes les vidéos que tu faisais. Parce que YouTube marque souvent que clash de son ex-premier ministre. Mon mari a tout téléchargé ça sur une clé USB. Donc même si tu es passé là, il avait déjà chargé. Mais moi, j'ai dit que je ne vais jamais suivre tes vidéos. Parce que je sais au fond de moi que si moi je suivais tes vidéos, hein,
J'allais te faire quelque chose que peut-être jusqu'aujourd'hui, j'allais regretter. C'est pour ça que je n'ai jamais suivi tes vidéos. Je ne suis jamais allée suivre tes vidéos. Mais un jour, quand tu as commencé à m'insulter, et ce qui est marrant, c'est que quand tu es entré chez moi, je t'ai invité chez moi, tu avais lancé un direct étant chez moi. Pourquoi tu avais effacé le direct là? Tu avais effacé le direct, pourquoi? Parce que tu savais ce que tu traitais. Parce que tu es une fille qui est très tribaliste. Tu es un tribaliste en toi qui est, ce n'est plus bon. Tu es tribaliste à 100%. Il n'y a pas de 99% dedans. Tu es tribaliste. Tu préfères qu'on tue celle qui dit la vérité que celle qui ment. Parce que tu veux te nourrir. Tu veux te nourrir, tu veux te venger. Donc, moi, je vais te dire maintenant. Ce soir, ce n'est pas le plat, mais je te répète, laisse mon nom dans ta bouche. Enlève mon nom dans ta bouche. Parce que la seule personne qui me retient, c'est la reine mère. Je t'aurais fait ça dur depuis. Mon mari et moi, on t'aurait fait ça dur. Un jour, tu as un dème. On m'appelle, on me dit que Dave, tu écoutes ce qu'on est en train de dire sur toi. Je dis quoi? Parce que moi aussi, ce temps-là, je me souviens, j'étais en plein déménagement. Je venais d'acheter ma maison. J'étais en train de ranger, de déménager, sortir les vêtements des placards, mettre dans des cartons. C'était énorme. On m'a dit qu'elle est en train de d'insulter ton enfant. Elle est en train de dire ceci sur ton enfant. Elle est en train de dire ceci. Elle a employé des termes qu'on n'emploie pas. Moi, je n'ai jamais insulté tes enfants. Si tu remarques très bien, je n'ai jamais insulté tes enfants. Mais tu l'as quand même fait. La petite fille que tu connais, ma petite Lisa, que tu es venue chez moi, tu l'as portée dans tes bras comme ça. Tu es venue raconter des histoires, dormir debout sur elle. Tu as insulté mon mari qui t'a ouvert la porte. Tu l'as insulté correctement et bien. Il t'a fait quoi? Mon enfant, pareil, ils t'ont fait quoi? Tu avais remarqué que je ne t'insultais pas, non? Mais c'est quand tu as commencé à insulter mon mari et mon enfant que je suis entrée dans la course. Oui, j'ai dit que tu ne vas jamais. Tu vas arrêter ça très rapidement. Je n'ai jamais eu un problème avec toi. Jamais je n'ai eu un problème avec toi. Et tu t'es mise à m'insulter pour rien. J'ai toujours posé la question que, dis-nous ce que Dave, on t'a toujours posé la question, Dave t'a fait quoi? Ça t'a toujours dépassé à répondre. Tu n'as jamais donné une réponse concrète. Tu es toujours resté sur les histoires que, ouais, elle voulait la Starmania, elle voulait ceci, elle voulait cela. Revenons à nos moutons. Tu parles d'une certaine personne qu'on appelle Perpétue Maleba, Ngossap. Tu parles de Ngossap. Tu dis que je donnais l'argent à Ngossap. Qui t'a dit que je donnais l'argent à Ngossap? Tu es trop bête dans ta tête. Tu es idiote dans ta tête. Franchement, tu es idiote. Qui t'a dit que moi, Dave, j'ai donné l'argent à Ngossap un jour? Mais Jean, le dehors, c'est risqué. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'elle dit que moi, Dave, parce qu'elle parle toujours, elle met le nom de Ngossap dedans, que moi, j'ai connu que Ngossap a fait. Je n'ai jamais eu d'affinité avec Perpétue. Il faut que ça soit clair ce soir, parce que j'en ai marre que les gens reviennent toujours pour parler des histoires à dormir debout. Moi, je ne clash pas les gens. J'ai toujours dit que moi, je suis le genre de personne que quand on me provoque, c'est là où je réagis. Je ne sais pas prendre ma caméra, je lance, je commence à insulter les gens. Ce n'est pas ma nature. Quand quelqu'un me fait quelque chose et que c'est déjà dehors, que c'est sur la toile, c'est là où moi aussi je viens répondre sur la toile. Oui, chez nous on nous a appris que œil pour œil, dent pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. La loi du talion. Tu me fais, je te fais. Je vais vous dire comment je connais Ngossap. Parce que cette femme s'assoit, elle raconte des histoires comme quoi, ouais, j'étais chez Ngossap, ouais, ça fait ceci, ça fait cela. Ma chérie, moi personnellement, on ne connaît pas Ngossap. C'est une fille que je voyais sur la toile comme tout le monde.
Hein? C'est un big ce que je voyais sur la toile comme tout le monde. Bon, après, un jour, elle a décidé de poser un acte. Elle a décidé de poser un acte pour les orphelins. C'était, je crois que c'était ses premiers, comment on appelle ça? Ses premiers dons qu'elle avait fait pour le Cameroun. C'est donc comme ça que, je la connais ça comme ça. Le chauffeur, mon chauffeur qui me conduit. Mon chauffeur qui me conduit. C'est derrière lui que je connais Ngossap. Mon papa qui me conduit toujours. Un jour, je reste. Elle disait qu'elle va faire des dons au Cameroun. J'ai dit, waouh, c'est une très bonne initiative. C'était ses tout premiers dons. Je crois qu'à cette époque-là, elle n'insultait pas encore Flore de Lille. Hein. Je crois qu'elle n'insultait pas Flore et tout. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'ai dit, c'est un beau geste symbolique. J'appelle mon chauffeur, je lui dis, est-ce que tu connais Maléba Perpétue? Il me dit, oui, je connais, c'est ma fille. Je dis, ok. Bon, moi, je ne vais pas payer, faire le lituc en ligne. Parce que moi, j'ai peur qu'on pirate ma carte bleue, on pirate mes codes. Donc, ce qui va se passer, c'est que, accompagne-moi. Et ça tombe bien parce que comme je vais sur Paris, là, je vais manger au restaurant. Tu l'appelles, tu lui dis que je vais lui remettre un truc. Si je mens, Dieu me punit. Et ce même jour, j'avais rendez-vous avec toi, veuve joyeuse. On devait se retrouver, si c'est où là? Je ne sais plus dans quel restaurant, pour aller manger le taro. Oui, je crois que c'était un dimanche. Parce que comme le dimanche, je ne travaille pas, j'avais envie de manger le taro. C'est comme ça que mon chauffeur vient me chercher à la maison. Il appelle Perpétue. Il dit à Perpétue qu'il y a il y a ma fille là qui veut te voir et tout et tout. Comme on était dans Paris, c'est comme ça que mon chauffeur m'amène voir Perpétue Maléba. À l'époque, Perpétue Maléba habitait dans Paris. C'est comme ça, vite fait. Hein? Moi, j'ai aimé son geste. J'ai dit que maman, voilà, prends. C'était dans une enveloppe. Je lui ai dit, prends. Tu vas au moins s'acheter de l'eau ou de la nourriture aux enfants, aux orphelins au pays. Jusqu'au jour-là, Perpétue, moi, on n'a jamais échangé quelque chose. On n'a jamais causé. On ne s'est jamais échangé. Rien. C'était que ce geste que j'ai fait. Le seul geste que j'ai fait, que j'ai donné à Perpétue, jusqu'aujourd'hui, cette femme parle de ça jusqu'à... Maman, tu voulais que c'est à toi que je donne l'enveloppe. Tu n'as pas assez mangé comme ça. Tu n'as pas assez mangé comme ça. Jusqu'à, tu dis que je partais donner l'argent à Perpétue pour la Starmania. Perpétue, moi, Perpétue, on en a causé quand? Moi, j'allais juste l'encourager parce que j'avais trouvé que ce qu'elle faisait était bien. Son premier geste, ses premiers dons, ce sont les premiers dons et ça restera les meilleurs dons de ce qu'elle a fait sur la toile. Je dis ça, ho-ha. Le reste là, c'est le bracata. Le reste des dons qu'elle fait là, c'est le bracata. Le premier geste qu'elle a fait sur la toile, c'était ces premiers dons-là. Les gens venaient de partout, venaient lui remettre les colis. C'était aussi pour la Starmania. J'ai fait la même chose. Je suis allée l'encourager. Mais je ne suis jamais allée chez Perpétue. Je ne suis jamais entrée dans les directs de Ngossap. Je n'ai jamais causé avec Ngossap. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi tu es folle dans ta tête? Tu t'es mise à m'insulter sur la toile. Tu as commencé à raconter des histoires sur moi. Comme quoi, je vais tuer mon mari. Je vais prendre le tabac avec Dieu. Tu as commencé à délirer. Et tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc maintenant. Je vais te dire un truc maintenant. Ne crois pas que quand on tend la main à quelqu'un, ça veut dire qu'on va acheter quelque chose. Non. Si j'ai fait ce geste chez Ngossap, c'est parce que c'était pour l'aide, pour ces orphelins au Cameroun. Mais en dehors de ça, Ngossap elle-même, si elle est honnête, elle peut vous dire la vérité.
Je ne suis jamais entrée dans ces trucs à la con. Quand tu as commencé à clasher les gens et tout. Je t'ai fait entrer chez moi. Quand tu es entré chez moi, le lendemain, tu as retourné la veste. Tu as retourné ta veste. Même avec tout ce que on disait que derrière là, je n'écoutais pas. Parce que je savais que toi et moi, on n'avait aucun problème. Je n'avais aucun problème avec toi. Tu t'es mise à m'insulter. Tu as commencé à raconter les histoires, à dormir debout. Tu as commencé à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais là où je me suis énervée, c'est quand tu as insulté mon enfant. Tu te remarques bien, au début, je ne te répondais pas. Parce que c'était moi que tu as insulté. Je n'avais rien à foutre des injures. Parce que je sais que les injures n'ont jamais tué quelqu'un. Mais c'est mon enfant et mon mari que tu as commencé à insulter. Ma chérie, sache donc que à partir de ce soir, tout ce qui t'arrive là aujourd'hui, sache que c'est moi qui t'ai fait ça. Et dis ça, oh ah! Et tant qu'il y a quelque chose que tu dois faire, si tu ne le fais pas, ta descente sera encore catastrophique. Si tu crois que je mens, on ne touche pas l'enfant de Dieu. J'ai mis mes genoux à terre pour toi. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as insulté mon enfant et mon mari, ta vie a changé. Tu ne t'es pas dit, je suis une fille bassale. Tu n'as pas remarqué que ta vie a changé. Tu n'es plus celle que tu étais avant. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait. Tu es venu par derrière faire un genre que tu veux la réconciliation avec moi. J'ai dit non, ne marche pas comme ça. Tes propos peuvent t'amener en prison. Tes propos peuvent te condamner. Et ce n'est pas seulement à moi que tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Fais gaffe à toi. La veuve Joyce que j'ai connue avant, ce n'est pas la même aujourd'hui. Arrête mon nom dans ta bouche. Arrête de te victimiser. Arrête de jouer aux victimes. Dieu t'aime, pareil. Tu as insulté, lavé correctement. Flore, pareil, tu as insulté, lavé. Les gens, en fait, les gens qui ont voulu te tendre la main pour t'aider, en fait, tu les as crucifiés. Tu les as crucifiés. Les gens à qui tu te retournais, ces mêmes gens avec qui tu es parti t'allier, ils sont où aujourd'hui avec toi? Ils sont où avec toi aujourd'hui? Tu crois qu'elles peuvent s'afficher avec toi un jour? Tu crois qu'elles peuvent t'assumer? Moi, je t'ai assumé. Je dis ça, oh, devant le monde entier. Pour ça, tu dois me saluer. Vieille chouette, tu dois me saluer pour ça. Et tu avais dit que j'ai mis mes genoux à terre pour toi. J'ai mis mes genoux à terre pour toi. Il y a un mot dans ta bouche que tu dois sortir. Si tu ne sors pas ce mot-là, ta vie sera seulement le déclin total. Je t'avais dit ça. On n'insulte pas les gens comme ça. Moi, je m'en fiche. Surtout les innocents. Tu parles de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu, c'est un enfant. L'homme qu'on ne voit pas, l'esprit qu'on ne voit pas là, c'est un enfant. Un enfant innocent. Hein? Si les gens avec qui tu traînais ne t'ont pas dit la vérité, moi, je te dis aujourd'hui, c'est la petite fille là. La buraliste, la vendeuse de cigarettes. C'est moi qui te parle. Il est quelle heure? C'est moi qui te parle là aujourd'hui. Tu sais ce que tu as fait à tous les enfants que tu as insultés, aux maris, aux enfants des gens que tu as insultés. Si tu ne fais pas ça, ta vie sera que échec sur échec. Regarde bien ton parcours. Regarde très bien ton parcours. Regarde très bien ton parcours. Et quand tu t'attaques à gens, ne t'attaque pas aux gens qui t'ont tendu la main. Aux gens qui ont été vrais avec toi. Parce que là, tu creuses ta propre tombe. Tous les gens avec qui tu t'es allié, tu as fait ceci, ils sont où avec toi aujourd'hui? Les vrais gens qui ont voulu te tendre la main, qui ont voulu, parce qu'on a vu en toi une femme fragile, une veuve. Mais tu n'as pas voulu prendre ce chemin. Tu as pris le sens inverse. Mais je t'encourage beaucoup.
Je t'encourage ce que tu fais aujourd'hui. Apparemment, on m'a dit que tu t'es mise à vendre la nourriture. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Mais fais gaffe. Fais attention. Les enfants des gens que tu insultes, c'est l'homme qui est l'esprit que tu es en train d'insulter, innocent. Et tu as quelque chose à faire sur toi. C'est ma révélation. Hein. Tu as quelque chose à faire sur toi. Et tant que tu ne fais pas cette chose, tu dois faire ça à tous les gens que tu as offensés. Si tu ne le fais pas, ta vie sera un échec. C'est la petite buraliste là qui te parle. Deve Widan Deve. Celle que tu as surnommée tous les noms. Celle que tu sais très bien qu'au fond de toi, cette petite ne t'a rien fait. Oui. Celle-là qui, au fond de toi, jusqu'à aujourd'hui, ta conscience te juge. Tous les jours, ta conscience te juge. C'est pour ça que tu te bagarres. Tu te bagarres avec tes propres démons, en fait. Tu te bagarres tous les jours avec tes propres démons. Je suis ta fille et je te parle. Fais attention. Fais attention. Fais attention à toi. Tu crois que tu vas insulter les enfants? Quand j'ai vu tu insulter les enfants de cette dame malade, qui sont malades, tu crois que tu insultes qui? Tu dis que tu pries Dieu. Regarde donc ta vie. Tu as quelque chose à faire sur toi. Et je te le dis encore ça aujourd'hui. Nous sommes le 29 novembre 2019. Retiens bien la date. Tu as quelque chose sur toi. Si tu ne fais pas cette chose, tu verras. Ta chute sera très catastrophique. Ce que tu fais sur la toile, là, les gens rigolent, ils t'applaudissent, tu insultes les gens, tu insultes les mamans des gens, tu insultes les papas des gens, tu insultes les enfants des gens. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, toi, ta personne, ne t'attaque pas aux enfants des gens ou aux mamans des gens. Tu connais ce qu'il y a là. La malédiction de ça. La malédiction de ça. Donc, tout ce que j'avais à dire ce soir, c'est que laisse mon nom tranquille. Si, dans ta vie, si tu n'as pas ouvert les yeux très tôt, si tu n'as pas fait des choses dans ta vie et que c'est maintenant que tu te rends compte que tu es passé à côté de ta vie, n'envie pas les autres. Ne te tourmente pas sur les gens. Et ceux qui sont venus vers toi pour t'aider, tu les as crachés dessus. Tu les as crachés, dénigrés. Et tu ne t'es même pas arrêté. Tu es allé jusqu'à insulter leur progéniture, leur papa, leur maman. Tout ça, c'est parce que tu es mal dans ta peau. Tu bagarres avec toi-même. Aujourd'hui, on ne dira pas que parce que tu es veuve. Non. Ce n'est même pas question de veuve. Parce que je connais les veuves. Hein. Il y a les veuves ici dehors qui se respectent. Oui. Les veuves qui se respectent. Et toi, tu as même 2 enfants. Il y a les autres qui ont même 5, 6 enfants. Elles sont là. Elles sont veuves, elles se respectent. Elles sont seulement assises. Et les enfants donnent à manger et à boire. La famille est de gauche à droite. Mais tu ne vas jamais voir ces veuves se lever, insulter les enfants des amis ou bien les enfants de tel. Moi, je te dis aujourd'hui, tu as quelque chose à faire sur toi. Tant que tu ne le fais pas, tu verras ta vie. Je ne suis pas une sorcière. Tu es jumelle, je suis jumelle. Tu sais de quoi je parle. Fais gaffe. Ta sorcellerie que tu es venu installer sur la toile, tu partiras avec. Tu partiras avec. Oui. Et ne prononce plus jamais mon nom dans ta bouche. Je ne suis pas ton ami. J'ai voulu être... on n'a jamais été amis.
Moi, je te voyais comme une maman, quelqu'un que, bon, de temps en temps, il faut aider parce que je te voyais dans la tristesse. Tu étais triste. Voilà. Ce n'est pas pour quelque chose, pour X ou pour Y. Tu crois que la visite, pour avoir les vues sur Facebook, tout le monde sait comment il faut faire pour avoir les vues sur Facebook. Les vues, on doit payer quoi à qui? Les vues, ont payé quoi? Moi, voici, tu croyais que si j'étais vraiment dans Facebook là, c'est que j'ai acheté ma maison un jour. Hein? C'est que tout ce que j'ai ici là maintenant, c'est que j'ai ça. Non. Il faut savoir qu'il y a chaque chose à un temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour vaquer à ses occupations. Chaque chose a un temps. J'ai l'impression que tu t'es limité à quelque chose. Tu refuses de voir devant, tu refuses d'avancer. Regarde comment tu es devenu. Tu es devenu un sac de patates. Tu es devenu un sac de patates. Personne ne veut plus t'assumer. Bolingo, quand je t'ai connu, tu pouvais bien refaire ta vie. Tu pouvais te remarier. Tu étais très belle quand je t'ai connue. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Bolingo? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Bolingo? Hein? Change. En tout cas, c'est ton enfant qui te parle. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis ni de ta génération, ni ton égal. C'est ton enfant, celle que tu avais insultée, oui, qui te parle ce soir. Dépose mon nom. J'ai vécu des bons moments avec toi. Quand je t'ai connu, tu étais quelqu'un de bien, quelqu'un de jovial. Mais depuis que tu as insulté mon enfant, je t'ai vomi. Je t'ai vomi. Regarde comment tu es devenu. Regarde ton visage. Essayez de faire un peu les captures d'écran sur son visage. Vous allez voir, et le visage d'avant de Bolingo. Les clashs ont déformé ton visage. Ta beauté est partie. Tu n'es plus fraîche. Tu pouvais très bien te remarier. Refaire ta vie. Peut-être avoir même un duo. Faire le tour du monde. Profiter de la vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? En tout cas, la nuit porte conseil. Cette vidéo, ce n'est pas pour des clashs. Si tu veux, parce que moi, je te connais, tu vas encore aller m'insulter. Mais sache que moi, je ne suis jamais tes vidéos. Je ne suis jamais tes vidéos. Je n'ai jamais suivi tes vidéos, là où tu m'insultes. Et pourtant, tu es une belle femme. Regarde comment ton ventre est sorti. Regarde comment... Je n'étais pas content, tu avais un ventre plat. Tes belles petites formes. Tu avais un bon sang qui donnait. Mais depuis, pourquoi ta vie est devenue? Parce que tu ne fais que enchaîner. L'intérieur n'est pas propre. Tu es méchante à l'intérieur. Tu es mauvaise. Tu es venue sur la toile, venue me donner, vouloir me salir, me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Mais sauf que moi, je ne sais pas clasher les gens. Moi, je ne clash pas les gens. Quand elle vient sur la toile, c'est si quelqu'un m'a provoqué et que la personne a amené ça sur Facebook, c'est là où je viens m'asseoir. Mais dit que prends la caméra, je mets comme ça, comment insulter les gens comme ça, bizarrement. Moi, quand je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas lancer la caméra et comment insulter la personne. Jamais de la vie, si la personne ne m'a pas fait quelque chose. Et je ne sais pas inventer sur les gens. Oui, ce n'est pas ma nature, on ne m'a pas appris ça. Moi, je m'ai appris ces bonnes manières. Il faut respecter ses aînés. Mais si un aîné n'arrive pas à respecter son enfant, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Tu crois que moi, je peux finir ma vie comme toi? Jamais de la vie. Je touche du bois, même à l'heure actuelle où je parle là maintenant. Tu crois que si un jour mon mari arrive, même à l'heure actuelle, il n'est plus sur cette terre, à l'heure actuelle, je parle. Tu crois que je peux être comme toi? Je peux souffrir un jour dans ma vie? Non. Parce que mon derrière est déjà assuré à 100%. Tu as compris? Je ne vais jamais souffrir en vain. Jamais. Je dis bien jamais. Faites attention. Cette femme est remplie de haine. Au stade là où elle est arrivée, on peut tout lui donner l'or du monde. Mais elle a une seule mission. Ce qui
ce qui te met la fureur sur moi, en fait, ce qui te met la fureur, c'est que je suis venue me mettre entre moi, Dieu éternel et la reine mère. Je suis venue me mettre au milieu. Parce que tu voulais t'approcher. Tu voulais séduire Dieu éternel pour t'approcher de la reine mère. Pour finir avec elle. Parce que c'est ça ta mission sur Facebook. J'ai dit ça, hurrah. Tu me détestes pour ça. Parce que je suis venue me mettre au milieu. Mais c'est Dieu qui a fait ces choses. On ne s'attaque pas aux enfants de Dieu. Regarde comment la vie de la reine mère donne. Regarde comment la vie de la reine mère donne. Tout ce qu'elle touche, ça brille. Toi, regarde tout ce que tu touches. C'est noir, ça se gâte. Tu crois qu'on peut approcher une marque comme ça? Hein? Tu voulais, ton plan, c'était de t'approcher la reine, mais pour finir avec elle. C'est ça que tu voulais. Regarde-moi ça. C'est pour ça que tu as la rage sur moi. Tu as tellement la rage sur moi et tu as la rage aussi sur Dieu éternel parce que Dieu éternel ne t'a pas regardé. Dieu éternel ne t'a pas regardé. Voilà la vraie version de l'histoire aujourd'hui. C'est moi qui dis ça. Je te connais très bien. Chez nous les Bassas, on est loyal. On ne sait pas trahir chez nous les Bassas. Chez nous les Bassas, quand quelqu'un t'invite chez lui, tu manges dans son assiette. Ça veut dire que tu ne traverseras pas son sang un jour. Jamais tu ne traverses le sang de celui qui t'a donné à manger dans l'assiette. Chez nous les Bassas, c'est comme ça. Si tu trahis, ça retourne sur toi. Tu portes la malédiction toute ta vie. Et c'est ce qui est en train de t'arriver. Tu m'as trahi. Je t'avais dit un jour, dans les causeries, que ne fais jamais l'erreur d'insulter la reine mère. Je t'avais dit ça. Tu m'as dit que oui, ma fille, j'ai compris, je ne vais jamais insulter la reine mère. Et tu m'avais aussi dit que tu ne vas jamais me clasher sur la toile, sinon ça serait une honte. C'est ce que tu m'avais dit. Mais regarde bien ton bilan. Depuis que tu m'as clashé, regarde comment ta vie est descendue. Tu crois qu'on clash n'importe qui? Tu es normal. Tu es normal. Et quand vous êtes tribaliste, vous avez votre association, votre but sur la toile, c'est venu descendre Mafo. Toi, tu étais proche de Mafo. Tu étais proche de Mafo. Oui, tu étais proche de Mafo. Mais sauf que moi, je n'ai pas vu ton jeu à temps. Moi, j'étais là, une petite fille, voilà, joviale. Oui, je marche avec la reine, mais avec Bob Marley. Voilà, oui, je fais mon petit boucan juste pour m'amuser, voilà, pour tuer le temps et tout, et tout, et tout. Voilà, mais quand tu as vu que Dieu éternel s'intéressait à moi, ça t'a énervé. Tu voulais plutôt que Dieu éternel t'intéresse à toi. Pour maintenant, tu t'approches de Mafo et tu finis avec elle. C'est ça ton but. C'est ça ton but sur la toile depuis. Mais tu n'as pas... Tu sais, il y a des choses que c'est Dieu qui fait. Disons Amen. Amen. Oui. Et comme ça t'a dépassé, tu as commencé à me salir en disant que oui, je vais... c'est moi et Dieu éternel qui allons tuer Mafo. Alors que c'est toi. C'est toi qui cherches à faire ça depuis. C'est toi. Tu as compris, non? Vous tous là qui vous attaquez à ma reine-mère, à ma Mafo, vous tous là, vos vies, regardez vos vies. Vous tous, vous allez tomber dans le trou noir. Vous tous. Allez dire que j'ai dit, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Chez nous, on ne trahit pas. Chez nous, les Chinois, on est loyal. Notre reine-mère, c'est notre Dashi Queen. Ce qui est là, c'est ça. On ne remplace rien, c'est elle. Va mourir. J'étais vomi depuis. Et je t'ai dit, tu as quelque chose à faire, tu ne le fais pas. Tu as quelque chose à faire pour tous les enfants des gens que tu as insultés. Sinon, ta vie sera un échec, échec sur échec. Échec sur échec. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse, je vais dormir. J'ai parlé aujourd'hui. Je ne veux plus qu'elle prononce mon nom. Et les faux profils là qui partent, tu mettent, ouais, Dave, vous ne connaissez même pas le fond de l'histoire. L'histoire, c'est que, je résume, c'est que ma foufou m'envie pourquoi? Ma foufou me hait pourquoi? Pourquoi elle dit qu'elle me hait toujours? Elle me hait parce que je me suis mis entre René et Mafo. C'est sa place, c'est ce qu'elle voulait depuis, mais elle n'a pas réussi à la voir. Voilà pourquoi elle me hait. Elle est obligée de raconter des choses sur moi. Vous n'avez pas compris ça depuis? On vous parle depuis. Vous soutenez même quoi chez elle, mon frère? Vous soutenez quoi là-bas?
Elle me hait pour ça. Parce que dans sa tête, c'est elle qui devait être là pour finir avec la reine-mère. Pourquoi? Le tribalisme de ça. Ma frère Bamleke, pian, et je suis fière qu'elle soit même Bamleke. C'est ma mère, j'assume. Parlant de tribalisme, vous avez installé votre tribalisme sur la toile. Je suis boule, je suis petit, je suis Yaoundé. Allez vous chier, torcher le cul avec. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Le résumé de ça. Le résumé, c'est qu'elle voulait être à ma place. Elle peut me dire, comme la reine m'invite souvent. Hey, maman, tu n'as pas vu le VIP de ça? Tu n'as pas vu le VIP de ça là où j'étais? Tu n'as pas vu? Chez nous, les Bassa, on ne trahit pas. On ne trahit pas son frère ni sa soeur. Même si ta soeur est Bamleke ou ta soeur est Yaoundé, même si ta soeur est Betty, hein, nous les Bassa, quand tu as mis avec quelqu'un, on ne trahit pas. Chez nous, on est comme les Chinois. On ne trahit pas chez nous. Vous avez compris, non? C'est pour ça que moi, je vous dis que je ne mange pas du sale pain. Je ne mange pas. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un pour de vrai. Ma foufou, j'étais toujours assumée. Tu n'as pas remarqué ça, idiote? J'étais toujours assumée devant tout le monde ici sur Facebook. On t'insultait que vendeuse de cocaïne. Ma foufou, on t'insulte et tout. Ça te faisait mal. Mais t'es assumée. Je vous adore, bisous. Bonne soirée.